Bonjour mes papillons. Avant de reprendre notre voyage auprès de Kaël et Noah, j'aimerais souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui montent à bord après notre dernière escale. Installez-vous confortablement. Prenez un café, un thé ou votre gourmandise préférée. Vous êtes ici chez vous. Et pour que personne ne se sente perdu, voici un petit rappel de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Notre histoire a commencé par une rencontre inattendue dans un café-librairie. D'un côté, Kaël Vespé, un alpha puissant, redouté et habitué à ce que le monde s'écarte sur son passage. De l'autre, Noah, un oméga discret, passionné d'informatique et bien décidé à vivre une vie tranquille loin des regards. Autant vous dire que le destin avait déjà préparé son petit sourire en coin. Entre défis, provocations, regards échangés et secrets bien gardés, ces deux-là ont lentement appris à se connaître. Et à s'apprécier. Peut-être même un peu plus que raisonnablement. Mais comme souvent dans mes histoires, les apparences aiment jouer avec nous. Et certaines vérités attendent encore leur heure pour se révéler. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir cette aventure depuis le tout début, je vous laisse le lien vers la première partie sous cette vidéo. Je vous conseille vraiment de commencer par là si vous en avez l'occasion. Les émotions sont toujours plus belles lorsqu'on les vit pas à pas aux côtés des personnages. Et puis entre nous. Vous manqueriez quelques moments où Noah a fait perdre patience à Kaël. Ce qui serait tout de même dommage. Maintenant que tout le monde est installé. Mes papillons, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Ou plutôt entre une bonne voie. Liam va prendre le relais pour la suite de notre aventure. Quant à moi, je vous retrouve lors de notre prochaine escale. Et entre nous, je pourrais bien arriver avec quelques surprises. Après tout, de nouvelles histoires attendent déjà patiemment leur tour dans ma bibliothèque. Alors gardez un peu de place dans vos cœurs de lecteurs. Nous n'avons pas fini de voyager ensemble. Prenez soin de vous. Et bonne écoute. Essayons. Un simple mot. Une simple promesse. Et pourtant, à cet instant précis, Kaël Vespé eut la sensation que le monde venait de basculer. Après des semaines de provocations, de regards échangés et de barrières lentement abaissées, Noah venait enfin de lui ouvrir une porte. Une porte qu'aucune fortune, aucun pouvoir ni aucune menace n'aurait jamais pu forcer. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvait encore imaginer ce que ce choix allait changer. Car certaines rencontres transforment une existence. Et certaines vérités attendent simplement leur heure pour émerger de l'ombre. Je suis Liam. Heureux de vous retrouver. Nabi m'a confié la suite de notre voyage, et je vous invite à reprendre votre place auprès de nos personnages. Installez-vous confortablement. L'histoire continue. Kaël resta silencieux. Complètement silencieux. Comme si le simple baiser que Noah venait de déposer sur ses lèvres avait court-circuité chacune de ses pensées. L'Oméga s'était déjà légèrement éloigné, appuyé contre la balustrade de la terrasse. Le lac derrière lui reflétait les lumières du chalet et les éclats argentés de la lune. Et honnêtement, Noah était d'une beauté dangereuse comme ça. Le vent jouait doucement avec ses cheveux sombres tandis que ce petit sourire discret flottait encore sur ses lèvres. Ce sourire calme, presque innocent, et pourtant incroyablement provocateur. Kaël sentit son souffle devenir lentement plus lourd. Puis il termina son cognac d'un seul trait, comme pour s'assurer qu'il n'avait pas halluciné ce qui venait de se passer. Parce que Noah Delan venait réellement de l'embrasser, accepter d'essayer avec lui. Puis continuer à le regarder avec cet air beaucoup trop calme. Cet Oméga allait définitivement devenir sa mort. Kaël posa lentement son verre vide sur la table. Puis enfin, il demanda d'une voix plus grave qu'avant. Quelle règle? Le regard de Noah resta posé sur le lac quelques secondes. Comme s'il organisait ses pensées. Puis il répondit doucement. Je veux rester libre. Kaël ne bougea pas. Libre de ma vie. Libre de partir si un jour je le décide. Noah tourna finalement les yeux vers lui. Sérieux maintenant. Et si ça arrive, je ne veux pas de représailles. Le silence tomba doucement entre eux. Kaël aurait pu refuser immédiatement. Un alpha comme lui ne laissait pas partir ce qu'il désirait. Encore moins quelqu'un qui avait déjà commencé à prendre autant de place sous sa peau. Et pourtant... D'accord. Noah sembla légèrement surpris par la rapidité de la réponse. Kaël s'approcha lentement de lui. Un pas, puis un autre.
Le santal fumé enveloppa doucement l'air frais de la nuit. Quoi d'autre? Le cœur de Noah accéléra légèrement malgré lui. Mais il continua. Je veux de l'honnêteté. Cette fois, Kaël fronça légèrement les sourcils. C'est-à-dire? Si un jour il y a un danger, ne me cachez pas les choses. Sa voix devint un peu plus ferme. Je sais très bien dans quel genre de monde vous vivez. Puis Noah ajouta avec un calme presque désarmant. Et contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas complètement inutile. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Kaël. Parce que cette phrase était probablement l'euphémisme du siècle. Noah était tout sauf inutile. Je veux savoir la vérité, continua Noah. Même si elle est mauvaise. Le regard sombre de Kaël resta verrouillé au sien. Puis lentement. D'accord. Encore un pas. Il n'était plus qu'à quelques centimètres maintenant. Noah sentit immédiatement la chaleur de son corps. Son odeur. Cette présence lourde et rassurante qui troublait ses instincts bien plus qu'elle ne le devrait. Puis Noah prit une petite inspiration avant d'ajouter. Et Kaël leva légèrement un sourcil. Je veux apprendre à me défendre. Le silence sembla se figer une seconde. Noah. Je suis sérieux. Cette fois, l'Oméga soutint complètement son regard. Sans détourner les yeux. Je refuse d'être votre point faible. Ces mots frappèrent Kaël plus violemment qu'il n'aurait dû. Parce que personne ne lui avait jamais dit ça. Les gens autour de lui cherchaient sa protection, son pouvoir, sa violence. Mais Noah voulait pouvoir tenir à ses côtés. Le cœur de Kaël se serra dangereusement. J'ai de la ressource, continua Noah doucement. Mais je veux pouvoir survivre dans votre monde si nécessaire. Kaël resta silencieux quelques secondes. Puis finalement. D'accord. Noah cligna légèrement des yeux. Encore accepté. Sans discussion. Sans condition. Le silence revint doucement autour d'eux. Et Kaël continua de se rapprocher lentement. Jusqu'à se retrouver juste devant lui. Trop près maintenant. Le souffle de Noah vacilla légèrement malgré lui. Le regard sombre de l'alpha glissa lentement sur ses lèvres avant de remonter vers ses yeux. Intense. Brûlant. Tu es sûr de toi? Demanda Kaël d'une voix basse. L'odeur de santal fumé devint plus dense autour d'eux. Parce que là, ses doigts vinrent lentement se poser contre la balustrade, emprisonnant Noah entre ses bras sans réellement le toucher. Je m'apprête à t'embrasser en guise de signature de notre entente. Le cœur de Noah cogna violemment contre sa poitrine. Kaël se pencha légèrement vers lui. Assez pour que leur souffle se mélange. Puis l'alpha acheva dans un murmure rauque. Et je ne m'arrêterai pas. Le silence explosa entre eux. N'importe quel oméga normalement constitué aurait probablement paniqué. Mais Noah releva simplement légèrement le menton. Et avec ce petit sourire calme qui rendait Kaël complètement fou. Il murmura. Chiche. Ce fut la dernière pensée cohérente de Kaël Vespé. Avant qu'il ne capture enfin ses lèvres. Le chiche de Noah fut la dernière chose raisonnable entendue cette nuit-là. Parce qu'une seconde plus tard, Kaël captura enfin ses lèvres. Et ce baiser n'avait plus rien de sage. La retenue soigneusement maintenue depuis leur première rencontre vola immédiatement en éclats. La main de Kaël vint glisser contre la nuque de Noah tandis qu'il approfondissait lentement le baiser, comme s'il voulait réellement le goûter. Le cognac. Le café. Le lys après la pluie. Tout se mélangeait dangereusement. Un frisson traversa Noah lorsqu'un grondement grave vibra dans la poitrine de l'alpha. Satisfait. Presque possessif. Et incroyablement sexy. Kaël le rapprocha doucement contre lui. Comme s'il avait attendu ce moment bien plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Noah sentit immédiatement la chaleur du corps de l'alpha contre le sien. Solide. Rassurante. Étouffante dans le meilleur sens du terme. Puis Kaël rompit légèrement le baiser. Juste assez pour reprendre son souffle. Leurs fronts restèrent collés quelques secondes. Et Noah comprit alors une chose terriblement dangereuse. Kaël perdait réellement le contrôle. Ses yeux sombres étaient plus profonds qu'avant. Son odeur de santal fumé saturait presque l'air autour d'eux. Puis l'alpha descendit lentement ses lèvres contre sa mâchoire avant de souffler d'une voix rauque au creux de son cou. Chambre. Maintenant. Le frisson qui traversa Noah fut immédiat. Et au lieu de reculer comme une personne intelligente,
Il eut un léger rire nerveux. Très autoritaire. Kaël releva lentement les yeux vers lui. Puis, Noah. Son prénom dans cette voix-là aurait pu faire fondre absolument n'importe qui. Et honnêtement, Noah commençait à comprendre pourquoi tant de gens avaient peur de cet homme. Parce que lorsqu'il voulait quelque chose, tout chez lui devenait terriblement intense. Pourtant, malgré ça, Kaël attendait encore. Toujours. Même maintenant. Ce détail seul fit fondre quelque chose dans la poitrine de Noah. Alors, doucement, il attrapa sa main. Et cette fois, ce fut lui qui murmura. « Viens !» La chambre était plongée dans une lumière tamisée provenant du lac derrière les immenses fenêtres. Noah eut à peine le temps de reprendre son souffle que Kaël revenait déjà contre lui. Mais plus lentement cette fois. Comme s'il se forçait à garder le contrôle. Ses doigts glissèrent doucement le long de sa taille tandis qu'il l'embrassait encore. Longuement. Profondément. Noah sentit ses jambes faiblir légèrement lorsque la main de Kaël remonta sous son pull. Chaude. Grande. Protectrice malgré la tension évidente qui traversait l'alpha. Leurs odeurs emplissaient entièrement la pièce désormais. Le lys et la pluie d'été semblaient apaiser naturellement le santal brûlé de Kaël. Et inversement. L'odeur de l'alpha enveloppait Noah d'une chaleur presque addictive. Kaël enfouit finalement son visage contre son cou avec un râle sourd. Comme si respirer Noah de si près devenait déjà une dépendance. « Tu me rends complètement fou. » Le souffle chaud contre sa peau fit trembler Noah malgré lui. Et ça sembla achever définitivement le peu de contrôle restant de Kaël. Cette nuit-là, ils apprirent lentement l'autre. Les réactions. Les souffles coupés. Les frissons. Kaël découvrit que Noah faisait de petits sons étouffés lorsqu'il perdait réellement ses moyens. Et Noah comprit rapidement que le calme légendaire de Kaël disparaissait complètement lorsqu'il cessait de réfléchir. Il y eut des baisers trop longs, des doigts mêlés dans les draps, des respirations coupées dans l'obscurité, et cette façon presque déstabilisante qu'avait Kaël de le regarder comme s'il était quelque chose de précieux. Pas fragile. Précieux. Et plus les heures passaient, plus Noah réalisait qu'il n'avait jamais été regardé comme ça auparavant. Les premières lueurs du matin traversaient doucement les rideaux lorsqu'il ouvrit les yeux. Le chalet était silencieux, paisible, et incroyablement chaud. Noah cligna lentement des yeux avant de réaliser pourquoi. Le bras de Kaël entourait fermement sa taille tandis que l'alpha dormait encore derrière lui. Ou presque. Parce qu'au moment exact où Noah bougea légèrement, une voix grave et encore endormie murmura contre ses cheveux. « Tu fixes beaucoup trop les gens quand ils dorment. » Un sourire étira immédiatement les lèvres de Noah. « Vous bavez un peu. » Je voulais vérifier si c'était normal. Le silence outré qui suivit dura 2 secondes. Puis Kaël ouvrit enfin les yeux. « Je ne bave pas. » Noah prit un air extrêmement sérieux. Tragiquement si. Le regard de l'alpha se rétrécit légèrement. Puis en 1 seconde, Noah se retrouva plaqué contre les draps avec Kaël au-dessus de lui. Le souffle lui échappa dans un rire surpris. Le regard sombre de l'alpha brillait dangereusement sous la lumière du matin. « Tu es beaucoup trop insolent au réveil. » Noah leva innocemment les yeux vers lui. « Et pourtant vous avez l'air d'aimer ça. » Silence. Puis Kaël soupira comme un homme profondément accablé par son existence. « Le pire, c'est que oui. » Le sourire de Noah s'élargit légèrement. Et Kaël resta brièvement immobile à le regarder. Encore surpris. Encore fasciné. Parce qu'aucun Oméga n'avait jamais agi avec lui de cette manière. Noah le provoquait, le calmait, le regardait réellement, et semblait totalement inconscient du pouvoir qu'il avait déjà sur lui. Kaël passa doucement son pouce contre sa joue. Puis murmura avec un mélange dangereux de tendresse et de résignation. « Tu vas vraiment être un problème pour moi. » Noah eut un petit sourire satisfait. Trop tard pour changer d'avis, monsieur Vespé. Et le rire grave que Kaël laissa finalement échapper réchauffa toute la pièce. L'odeur du café frais flottait dans toute la cuisine du chalet. Le soleil du matin traversait les immenses baies vitrées, illuminant doucement le bois clair et le lac encore calme derrière la terrasse. Noah était assis sur le plan de travail, une tasse chaude entre les mains, pendant que Kaël préparait le petit déjeuner. Et honnêtement, la vision était dangereusement domestique. L'alpha avait retroussé les manches de sa chemise noire, révélant ses avant-bras pendant qu'il faisait griller du pain avec une concentration presque absurde. Noah l'observait discrètement par-dessus sa tasse.
Puis finit par souffler. C'est vraiment injuste. Kael leva à peine les yeux. Encore? Vous avez littéralement l'air d'un fantasme vivant. Le coin des lèvres de Kael remonta immédiatement. Tu me regardes encore. Vous rendez ça difficile de faire autrement. Cette fois, l'alpha abandonna totalement l'idée de cacher son sourire. Puis il s'approcha lentement. Très lentement. Jusqu'à venir se placer entre les jambes de Noah. L'odeur chaude du santal fumé enveloppa immédiatement l'air autour d'eux. Noah sentit son souffle ralentir. Toujours cette réaction. Toujours cette sensation de sécurité dangereuse lorsqu'il était près de lui. Les mains de Kael glissèrent doucement le long de ses cuisses avant de remonter contre sa taille. Possessive. Mais tendre. Le regard sombre de l'alpha descendit lentement vers ses lèvres. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui me regardait dormir ce matin. Noah sourit légèrement. Et vous m'avez immobilisé contre le lit. Je pense qu'on est quitte. Un grondement grave vibra doucement dans la poitrine de Kael. Puis il l'embrassa. Lentement au début. Comme s'il voulait savourer chaque seconde. Puis plus profondément. Les doigts de Noah vinrent instinctivement s'accrocher à sa chemise lorsque Kael se rapprocha encore davantage. Le désir entre eux semblait désormais presque naturel. Comme une tension permanente impossible à éteindre. La main de Kael glissa sous son haut, caressant lentement sa peau nue. Et le petit souffle que Noah laissa échapper sembla immédiatement rendre l'alpha complètement accro. Kael rompit le baiser juste assez pour murmurer contre ses lèvres. « Tu n'as aucune idée de l'effet que tu me fais. » Noah eut un léger sourire essoufflé. « Vous non plus. » Puis Kael embrassa doucement son cou. Et cette fois, Noah sentit réellement ses pensées commencer à disparaître. Ses doigts glissèrent dans les cheveux sombres de l'alpha pendant que leurs odeurs se mélangeaient dangereusement dans la cuisine. Le lys après la pluie devenait plus présent. Le santal fumait plus lourd. Kael releva finalement la tête. Le regard assombri. Clairement loin d'être raisonnable. Noah. Puis soudain, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Patron, on a un problème. Silence. Vince resta figé. Derrière lui, 2 gardes du corps détournèrent immédiatement les yeux avec une synchronisation impressionnante. Parce que leur patron était actuellement debout entre les jambes de son oméga. Une main sous son pull. Et visiblement à 2 secondes d'oublier totalement l'existence du monde extérieur. Le silence devint terriblement gênant. Puis Noah tourna lentement la tête vers eux. Calme. Beaucoup trop calme. Et ça rendait toute la scène encore pire. Kael, lui, semblait surtout agacé d'avoir été interrompu. Très agacé. Noah se pencha alors doucement vers son alpha. Assez près pour murmurer contre son oreille. On va rajouter une règle. Kael sentit immédiatement un frisson lui traverser l'échine. Le petit sourire de Noah devint absolument diabolique. Tu seras puni quand tu auras fini avec eux. Puis cet oméga infernal descendit tranquillement du plan de travail. Attrapa un toast oublié dans une assiette. Et partit vers le salon avec un sourire enjôleur. Comme s'il n'avait pas volontairement détruit le contrôle mental de Kael. Le silence derrière lui fut incroyable. Puis Vince regarda lentement son patron. Et comprit immédiatement. Noah venait de gagner quelque chose de très dangereux. Quelques minutes plus tard, l'atmosphère avait complètement changé. Le regard de Kael était redevenu froid. Tranchant. Mafieux. Vince posa rapidement plusieurs dossiers et une tablette sur la table. Famille Orsini. Les yeux de Kael s'assombrirent immédiatement. Ils ont attaqué une de nos cargaisons cette nuit. Et quelqu'un essaie simultanément de vider 3 comptes offshore. Même les 2 gardes semblaient tendus. Toute l'équipe sécurité est en panique. L'attaque est coordonnée sur plusieurs réseaux. Kael attrapa immédiatement son téléphone. Mettez-moi avec le centre d'opération. La communication s'ouvrit presque aussitôt. Des voix paniquées explosèrent immédiatement dans le haut-parleur. On perd les accès secondaires. Les protections sautent. Ils sont dans les serveurs financiers. Kael sentit instantanément son alpha reprendre totalement le contrôle. Froid. Calculateur. Stabiliser les pare-feux. Couper les accès extérieurs inutiles. Mais au téléphone, le responsable semblait au bord de la crise. Monsieur Vespé, ils sont partout. Puis soudain. Silence. Quelques secondes.
Avant qu'une voix confuse ne reprenne. Attendez. Des claviers crépitèrent violemment derrière lui. L'attaque recule. Kael fronça immédiatement les sourcils. Quoi? Un technicien cria au loin. Les accès reviennent. Puis une autre voix paniquée lança. Mais qui est-ce? Il y a un intrus dans le système. Le responsable reprit d'une voix complètement perdue. Quelqu'un repousse leur attaque. Les écrans du centre semblaient exploser d'activité derrière lui. Puis soudain, un des techniciens souffla presque avec choc. Le fantôme. Le silence tomba brutalement dans le chalet. Même Vince releva immédiatement les yeux. Au téléphone, le technicien continuait. C'est impossible. Le hacker légendaire disparut. Sa voix trembla légèrement. Le fantôme nous aide. Le regard de Kael se figea lentement. Puis, très calmement, il tourna la tête vers le salon, où Noah était assis en tailleur sur le canapé. Un ordinateur sur les genoux, croquant tranquillement dans son toast. Comme si sauver un empire mafieux tout entier avant le petit déjeuner était une activité parfaitement normale. Puis Noah leva enfin les yeux vers eux. Et avec ce petit sourire innocent devenu beaucoup trop dangereux, il demanda simplement. Quoi? Le silence dans le chalet était devenu presque irréel. Au téléphone, le centre des opérations continuait de s'agiter dans une confusion totale. Les fonds reviennent. Les comptes sont sécurisés. On a récupéré le contrôle. Mais Kael n'écoutait déjà plus. Son regard était fixé sur Noah. Sur cet Oméga assis tranquillement sur son canapé, un toast à moitié mangé entre les doigts, pendant que plusieurs millions disparaissaient probablement d'un système bancaire international. Comme si tout cela était parfaitement banal. Puis Noah releva légèrement les yeux vers lui. Calme. Magnifiquement calme. Et Kael sentit quelque chose de très dangereux naître dans sa poitrine. De la fascination pure. Vince observa lentement la scène avant de comprendre immédiatement. Sans un mot, Kael fit un léger mouvement de tête dans sa direction. Infime. Mais parfaitement clair. Cette communication silencieuse existait entre eux depuis des années maintenant. Vince soupira intérieurement. Puis se tourna vers les gardes. Sortez. Les deux hommes ne discutèrent même pas. Quelques secondes plus tard, la porte du chalet se referma doucement derrière eux. Enfin seul. Le silence revint immédiatement. Noah attendit quelques secondes avant de refermer tranquillement son ordinateur portable. Puis il releva les yeux vers Kael avec une innocence absolument scandaleuse. J'ai viré 6 de leurs comptes offshore sur les tiens. Kael resta immobile. Pardon? Noah haussa légèrement une épaule. Comme si ce qu'il venait d'annoncer était parfaitement raisonnable. Compensation. Puis il ajouta avec un petit sourire beaucoup trop satisfait. Juste pour ce qu'ils ont interrompu. Le regard sombre de Kael s'assombrit immédiatement. Pas de colère. Oh non. Quelque chose de bien plus dangereux. Parce que cet Oméga venait de pirater une famille mafieuse rivale. Voler plusieurs comptes offshore. Transférer l'argent sur ses propres réseaux. Tout ça avant même la fin du petit déjeuner. Et il osait maintenant avoir l'air fier de lui. Noah s'approcha lentement de lui. Puis ses doigts attrapèrent doucement le col de sa chemise. Tu es à nouveau à moi maintenant. Le souffle de Kael vacilla légèrement. Ce garçon allait réellement le tuer un jour. Puis finalement, l'alpha souffla avec un mélange de stupeur et d'admiration. Je devrais probablement faire très attention à ne jamais te mettre en colère. Ses doigts vinrent lentement relever le menton de Noah. Le regard sombre de Kael brillait dangereusement. Mon petit fantôme diabolique. Le léger frisson qui traversa Noah sembla immédiatement satisfaire l'alpha. Mais cette fois, Kael resta sérieux. Maintenant. Son pouce caressa doucement sa joue. Il va falloir que tu m'expliques certaines choses. Le silence retomba légèrement entre eux. Puis Kael ajouta calmement. L'honnêteté doit fonctionner dans les deux sens, non? Noah resta silencieux quelques secondes. Puis finalement, il détourna légèrement les yeux. Pas pour fuir. Comme s'il replongeait dans des souvenirs qu'il évitait habituellement. Kael attendit sans le presser. Toujours cette patience étrange qu'il semblait avoir uniquement avec lui. Puis Noah murmura doucement. Je suis devenu le fantôme pour sauver l'orphelinat où j'ai grandi.
Le regard de Kael changea immédiatement. Noah continua calmement. Il manquait d'argent tout le temps. Les enfants avaient faim. Le bâtiment tombait en ruine. Un léger sourire sans joie passa sur ses lèvres. Alors j'ai commencé à pirater des petites entreprises. Puis des comptes privés. Puis des gens plus riches. Kael l'écoutait en silence. Noah parlait avec une simplicité désarmante. Comme si voler des millions à 14 ans était une évolution parfaitement logique. J'étais bon. Trop bon. Ses doigts jouaient distraitement avec la manche de Kael. Et plus je devenais connu sur le Darknet, plus les gens ont commencé à vouloir m'utiliser. Le regard de Noah s'assombrit légèrement cette fois. Rare. Presque douloureux. Certains voulaient des informations. D'autres des armes. D'autres encore voulaient détruire des gens qui ne méritaient pas ça. Le silence devint plus lourd. Puis Noah releva finalement les yeux vers lui. Et Kael y vit quelque chose qu'il ne supportait déjà pas, de la fatigue. Une vieille fatigue. Alors j'ai disparu. Le vent fit doucement bouger les rideaux derrière eux. Puis Noah eut un petit sourire calme. Fragile. Même un fantôme a un code d'honneur. Le cœur de Kael se serra violemment. Parce qu'il comprenait maintenant. Noah n'était pas seulement intelligent. Il était profondément bon. Et dans leur monde, c'était probablement la chose la plus dangereuse de toutes. Kael s'approcha lentement jusqu'à entourer sa taille de ses bras. Puis il enfouit doucement son visage contre son cou. Respirant profondément le lys et la pluie d'été. Comme pour calmer quelque chose en lui. Tu réalises que ça me donne encore plus envie de te garder près de moi? Noah eut un léger rire. Ça sonne vaguement inquiétant quand vous dites ça. Kael releva lentement les yeux vers lui. Et cette fois, son regard était terriblement sincère. Noah. Ses doigts remontèrent doucement le long de sa nuque. Tu es probablement la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Le souffle de Noah vacilla légèrement. Et intérieurement, le fantôme comprit qu'il était déjà beaucoup trop attaché à cet alpha. 2 mois. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur week-end à la cabane. Et contre toute logique, Kael était heureux. Vraiment heureux. Le Pantouz autrefois silencieux vivait désormais au rythme de Noah. Des tasses de café oubliées partout. Des lignes de code ouvertes sur les écrans. Des livres abandonnés sur le canapé. Et cette odeur de lys après la pluie qui semblait maintenant imprégnée dans chaque pièce. Même le personnel avait remarqué le changement. Le roi froid de l'Empire Vespé souriait désormais. Parfois même en pleine réunion. Ce qui terrorisait légèrement tout le monde. Noah. Quoi? Si tu continues à tenir ton couteau comme ça, tu vas surtout réussir à te poignarder toi-même. Noah leva immédiatement les yeux au ciel. Au centre de la salle d'entraînement privée du Pantouz, Vince observait l'Oméga avec l'expression fatiguée d'un homme remettant constamment ses choix de vie en question. Vous êtes vraiment dramatique. Et toi vraiment insupportable. Noah sourit innocemment avant de reprendre sa position. Vince soupira profondément. Kael avait insisté pour qu'il entraîne Noah à l'autodéfense. Et honnêtement, les premières semaines avaient été un cauchemar. Parce que Noah ne prenait apparemment rien au sérieux. Il parlait trop. Le provoquait constamment. Et trouvait encore le moyen de corriger du code entre 2 exercices. Un enfer. Puis Vince l'avait surpris un soir. Seul. Dans la salle vide. En train de répéter encore et encore les mêmes mouvements jusqu'à l'épuisement. Silencieux. Concentré. Déterminé. Et depuis ce jour, Vince avait compris. Noah prenait ça très au sérieux. Il refusait simplement qu'on voie à quel point. Encore, ordonna Vince. Noah attaqua de nouveau. Plus rapide cette fois. Vince bloqua instinctivement avant de le désarmer d'un mouvement fluide. Mais cette fois, Noah réussit à le déséquilibrer légèrement. Le bêta arqua immédiatement un sourcil. Pas mal. Le sourire satisfait de Noah apparut aussitôt. Et Vince sentit malgré lui le sien suivre légèrement. Ce gamin de 24 ans allait réellement finir par lui faire perdre la tête. Puis la porte de la salle s'ouvrit. L'odeur de santal fumée entra avant même Kael. Noah tourna immédiatement la tête. Et son visage s'illumina naturellement. Ce simple détail continua d'étrangement toucher Vince. Parce que c'était toujours sincère. Toujours immédiat. Kael, lui, s'arrêta quelques secondes en observant Noah. Comme s'il oubliait brièvement le reste du monde. Puis son regard glissa vers Vince. Il progresse? Le bêta croisa les bras. Il est agaçant. Donc oui. Noah prit un air outré.
Ça veut dire quoi ça? Que tu commences enfin à devenir dangereux. Kael eut un léger rire grave. Et ce son seul suffisait maintenant à faire sourire Noah. Vince les observa silencieusement quelques secondes. Puis détourna les yeux avec un soupir intérieur. Oui. Le patron était heureux. Et honnêtement, après toutes ces années, il méritait probablement enfin un peu de paix. Mais pendant ce temps, dans l'ombre de la ville, la famille Orsini préparait sa vengeance. 6 comptes offshore disparus. Des millions envolés. Et surtout, l'humiliation. Personne n'avait jamais osé les dépouiller ainsi. Encore moins un fantôme introuvable travaillant désormais pour Kael Vespé. Alors ils avaient attendu. Patienté. Préparé. Et maintenant, la tempête arrivait. Le bal de charité brillait de luxe et de faux sourires. Cristal. Champagne. Politiciens. Mafieux déguisés en hommes d'affaires respectables. Noah détestait ce genre d'événement. Et Kael adorait le voir souffrir socialement. Arrête de sourire comme ça. Kael leva innocemment les yeux vers lui. Comme quoi? Comme un homme qui apprécie ma détresse. Le léger rire grave de l'alpha vibra doucement contre son oreille tandis qu'une main possessive se posait contre le bas de son dos. Tu es magnifique quand tu es irrité. Noah leva immédiatement les yeux au ciel. Mais malgré lui, il se rapprocha légèrement. Parce qu'au milieu de cette foule, Kael restait toujours son point d'ancrage. Le bal se termina tard dans la nuit. Et contrairement aux habitudes, ils avaient décidé de rentrer sans grande escorte pour éviter la tension. Erreur. Terrible erreur. La rue était presque vide lorsque tout bascula. Noah entendit d'abord le moteur. Un SUV noir. Trop rapide. Puis, le reflet d'une arme. L'entraînement de Vince frappa immédiatement ses instincts. Kael. Le coup de feu explosa dans la nuit. Puis un deuxième. Puis les cris. Kael poussa brutalement Noah vers le trottoir au même instant. Le monde sembla ralentir. Le bruit des pneus. Le verre brisé. L'odeur brutale de poudre. Et ce son horrible. Le souffle coupé de Kael. Noah releva immédiatement la tête. Puis son sang se glaça. Kael venait de tomber. Le temps s'arrêta. Non. Noah glissa presque sur le trottoir humide en le rattrapant avant qu'il ne touche complètement le sol. Ses mains tremblaient déjà. Du sang. Beaucoup trop de sang. Le costume noir de Kael se teintait rapidement d'écarlate. Le souffle de l'alpha devenait irrégulier. Autour d'eux, les gardes hurlaient déjà des ordres. Mais Noah n'entendait presque plus rien. Parce qu'il tenait Kael contre lui. Parce que l'odeur de santal fumé se mélangeait maintenant à celle du sang. Parce que les yeux sombres de l'alpha cherchaient encore les siens malgré la douleur. Et, souffla difficilement Kael. Sa main ensanglantée tenta faiblement de toucher sa joue. Regarde-moi. Mais Noah paniquait déjà. Complètement. Non 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 non, reste avec moi. Sa voix se brisa violemment. Le sang continuait de couler entre ses doigts. Trop vite. Beaucoup trop vite. Puis Kael eut un faible sourire. Même maintenant. Même comme ça. Je crois, murmura-t-il difficilement, que Vince va me tuer. Le monde de Noah s'effondra dans cette seconde. Parce qu'au fond de lui, il comprit immédiatement. Rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. L'hôpital sentait le désinfectant et la fatigue. Les néons blancs écrasaient tout sous une lumière froide et irréelle tandis que les heures semblaient s'étirer sans fin. 6 heures. 6 longues heures que Kael était au bloc opératoire. 6 heures pendant lesquelles Noah avait cessé de réellement respirer. Au début, il avait paniqué. Complètement. Ses mains couvertes du sang de Kael tremblaient encore lorsqu'ils étaient arrivés à l'hôpital. Puis il avait pleuré. Silencieusement. Assis dans ce couloir glacial pendant que Vince gérait le chaos extérieur. Parce qu'à cet instant, Noah n'était plus le fantôme. Plus le hacker légendaire. Plus le garçon insolent capable de faire perdre la tête à un alpha mafieux. Juste un oméga terrifié à l'idée de perdre l'homme qu'il aimait. Pendant ce temps, Vince avait trouvé les responsables. La famille Orsini. Évidemment. Le SUV. Les tireurs. Les comptes utilisés. Tout remontait à eux. Et plus les informations arrivaient, plus quelque chose de froid grandissait dans le regard du bêta. Parce que Kael était plus qu'un patron. C'était sa famille. Puis une infirmière sortit enfin du bloc opératoire. Noah se leva si brutalement que sa chaise tomba derrière lui. Le silence du couloir devint insupportable. Il est vivant. Le souffle de Noah vacilla immédiatement. Mais le visage du médecin resta grave. La balle a causé énormément de dégâts internes. Chaque mot ressemblait à une lame. Nous avons réussi à le stabiliser, mais il est toujours dans le coma.
Le monde sembla devenir étrangement silencieux. Comme étouffé. Noah sentit son cœur se fissurer lentement dans sa poitrine. Pas mort. Mais pas là non plus. Puis le médecin continua. Les prochaines 48 heures seront décisives. La chambre privée était plongée dans un calme presque cruel. Les machines médicales rythmaient l'air de leur bip régulier. Et au milieu de tous ces câbles et perfusions, Kael semblait irréellement immobile. Noah resta longtemps près de la porte sans avancer. Comme si son cerveau refusait d'associer cet homme silencieux à l'alpha puissant qui faisait trembler une ville entière. Puis finalement, il s'approcha. Lentement. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'ils vinrent frôler la main de Kael. Chaude. Encore chaude. Et cette simple sensation faillit le briser entièrement. Parce qu'il réalisa alors à quel point il avait déjà besoin de lui. Noah s'assit doucement près du lit. Le silence de la pièce était insupportable. Alors il prit une lente inspiration avant de se pencher légèrement. Et déposa un tendre baiser contre le front de son alpha. Long. Doux. Fragile. Puis il murmura contre sa peau. « Tu dois te battre pour me revenir. Tu entends ?» Sa voix se brisa légèrement malgré lui. Mais Noah continua quand même. Parce que Kael devait l'entendre. Même inconscient. Et moi? Ses doigts se resserrèrent doucement autour de ceux de l'alpha. Le lys après la pluie flottait faiblement autour de lui. Mêlé à l'odeur métallique des machines. Moi je vais me battre pour te venger. Le silence sembla devenir plus lourd encore. Puis lentement. Quelque chose changea dans le regard de Noah. La douleur restait là. Immense. Mais dessous. Autre chose apparaissait désormais. Quelque chose de plus froid. Plus dangereux. Le fantôme. Noah releva finalement les yeux vers la porte de la chambre. Où Vince observait la scène en silence depuis plusieurs minutes. Le bêta sentit immédiatement un frisson lui traverser l'échine. Parce que le regard de Noah venait de changer. Complètement. Le garçon doux et timide semblait toujours là. Mais derrière ses yeux, quelque chose venait de se réveiller. Noah se leva lentement. Puis il s'approcha de Vince. Et lorsqu'il parla, sa voix était terriblement calme. « Suis-moi. » Même Vince obéit instinctivement. Une fois dans le couloir désert, Noah releva lentement les yeux vers lui. Le silence entre eux dura quelques secondes. Puis Noah déclara simplement. « On part en guerre. » Le souffle de Vince se bloqua légèrement. Parce que soudain, il ne voyait plus seulement Noah. Il voyait le fantôme. Le hacker mythique du Darknet. Le prédateur invisible que même les mafias évitaient autrefois. Et quand Noah reprit la parole, même Vince sentit un frisson froid lui parcourir le dos. Le fantôme est de retour. Officiellement, Kael Vespé était mort dans la nuit. Les médias parlaient d'un assassinat, d'une guerre mafieuse, d'un empire désormais vulnérable. Les marchés clandestins s'agitaient déjà. Les prédateurs sortaient de l'ombre. Et la famille Orsini célébrait probablement sa victoire. Parfait. C'était exactement ce que Noah voulait. Personne ne savait où Kael avait réellement été transféré. Pas même la majorité des hommes de Vespé. Le bâtiment n'existait sur aucun registre officiel. Ancien centre de recherche abandonné, entièrement reconstruit dans le plus grand secret. La sécurité avait été pensée par le fantôme lui-même. Et c'était terrifiant. Reconnaissance biométrique multiple. Réseaux cloisonnés indépendants. Système de défense autonome. Serveurs invisibles. Coupe-circuit totaux. Même l'électricité du bâtiment possédait des circuits fantômes impossibles à tracer. Une forteresse. Non. Un tombeau technologique impossible à atteindre. Kael reposait au dernier étage, sous surveillance médicale permanente. Et pour la première fois depuis des années, Vince vit Noah sourire devant un système de sécurité. Un sourire froid. Calculateur. Même Dieu aura besoin d'une autorisation pour entrer ici. Le bêta sentit un léger frisson lui traverser l'échine. Parce que Noah n'avait pas plaisanté. 3 jours plus tard, le centre opérationnel du groupe Vespé tournait désormais autour d'un seul homme. Noah. Il était assis dans le fauteuil habituellement réservé à Kael. Pull noir simple. Lunettes légèrement glissées sur le nez. Une tasse de café oubliée près de plusieurs écrans. Et pourtant, la pièce entière semblait tendue autour de lui. Parce que depuis l'attentat, quelque chose avait changé. Noah parlait moins. Souriait moins. Mais surtout, il était devenu terriblement calme. Le genre de calme qui annonçait généralement une catastrophe. Vince. Le bêta releva immédiatement les yeux. Je veux un rapport complet sur chaque activité de la famille Orsini. La voix de Noah était douce. Trop douce. Compte. Route commerciale. Partenaires. Sociétés écrans. Politiciens achetés. Ses doigts tapotaient lentement contre le bureau de Kael. Je veux aussi tous ceux qui pourraient essayer de les aider.
Même les gardes présents dans la pièce échangèrent discrètement un regard. Parce qu'ils comprenaient enfin. Ce garçon n'était pas seulement le compagnon de Kael. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus dangereux. Vince posa lentement plusieurs dossiers devant lui. Noah. Le jeune Oméga releva finalement les yeux vers lui. Et Vince sentit immédiatement ce malaise revenir. Parce que ce regard-là, c'était exactement celui de Kael lorsqu'il préparait une exécution. Ils vont perdre bien plus que leur argent, continua Noah calmement. Le silence dans la pièce devint plus lourd. Puis lentement, un très léger sourire apparut sur ses lèvres. Magnifique. Glacial. Kael s'est retrouvé seul sur ce trottoir à se vider de son sang. L'air sembla devenir plus froid. Alors eux aussi vont apprendre ce que ça fait de tout perdre. Sa voix restait parfaitement stable. Et c'était probablement la partie la plus terrifiante. Leur pouvoir. Leur richesse. Leurs alliances. Ses doigts glissèrent doucement sur les écrans devant lui. Comme une caresse. Puis Noah murmura presque tendrement. Je veux les voir disparaître lentement. Vince resta silencieux. Parce qu'il comprenait maintenant. Enfin. Ce qui unissait réellement Kael et Noah. Au début, il avait cru que Noah était simplement différent. Une lumière capable d'adoucir Kael. Mais il avait eu tort. Terriblement tort. Noah et Kael étaient identiques. Deux prédateurs. Deux êtres capables d'aimer avec une intensité monstrueuse. Et surtout, de devenir absolument impitoyables lorsqu'on touchait à ce qu'ils considéraient comme leur. Kael détruisait frontalement. Noah, lui, faisait s'effondrer le monde autour de ses ennemis morceau par morceau. Un écho. Diaboliquement vicieux. Puis Noah releva finalement les yeux vers Vince. Le lys après la pluie flottait faiblement dans la pièce. Mais maintenant, Vince y percevait autre chose dessous. Quelque chose de plus sombre. Je vais les anéantir. Pas de colère. Pas de haine visible. Seulement une promesse calme. Et c'est là que Vince comprit enfin la vérité. Noah n'était pas simplement le fantôme. Le fantôme était juste le masque. Parce qu'en réalité, ce garçon doux aux airs innocents était probablement le diable en personne.